grand dialogue. Sigeka Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigeka Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Front social, c'est le sujet que nous avons retenu pour le grand dialogue de ce mardi, et cela pour deux raisons. D'abord, cela fait des mois et des mois que le Front social donc ne connaît pas d'accalmie, et d'autres diront qu'il est d'ailleurs en ébullition de deux. Et la nouvelle année vient de commencer, c'est l'occasion donc de faire le bilan de l'activité syndicale. Alors pourquoi tant de mouvements de grève ici au Mali? Quelles sont les revendications qui viennent le plus souvent? L'État joue-t-il sa partition dans l'amélioration des conditions des travailleurs du Mali? Quelles sont les chances de sortie de cette zone de turbulence? C'est autour de ces questions que va s'articuler le grand dialogue de ce soir. Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons 4 invités. Il s'agit de Maloud Ben Katra, le secrétaire général adjoint de l'UNTM. Bonsoir, monsieur Katra. Bonsoir, Fomba. Nous avons Madame Yarissi, qui est très sensible à tout ce qui se passe quand même dans le domaine de l'enseignement. Elle est donc enseignante à la retraite. Madame Yarissi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fomba. Également présent dans ce studio, Abdrahman Infatouré, qui est donc le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir. Également présent dans ce studio, Sekou Bagayoko, secrétaire général du comité syndical de la direction nationale du travail, des services du travail. Donc, monsieur Bagayoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette émission vous est présentée par Seydou Fomba. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Le Front social fait parler de lui depuis de nombreux mois. Une grève s'achève, une autre commence avec des préavis ça et là. Comment appréciez-vous l'activité syndicale au cours de l'année écoulée? Nous posons la question en premier lieu à Maloud Ben Katra, qui est le secrétaire général adjoint de l'UNTM. Merci bien, Seydou Famba. Je voudrais, avant de répondre à votre question, saluer l'ensemble de celles et de ceux qui nous écoutent pour cette thématique très, très, très sensible, très importante, mais à laquelle on doit chercher une solution, sans laquelle, en tout cas, le pays ne peut pas être stable. Pour revenir à votre question, je dirais que la panne, justement, du Front social, le fait qu'il y a beaucoup de grèves révèle du fait que le dialogue social est stagnant et que le dialogue social n'est pas du tout compris par beaucoup de gens. On en parle, on ne cesse d'en parler du dialogue social, mais on ne lui donne aucun contenu. À mon niveau, si le dialogue social est perçu comme vraiment une alternative pour essayer de freiner le front social, il n'y aura jamais de préavis de grève. Nous allons à présent écouter la réponse à cette question de Abdrahman Infatouré, qui est le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Le bilan de l'année. Merci, M. Seydou. Chez moi, le bilan de l'année, c'est le bilan négatif. Parce que je terminais l'année avec une grève de 48 heures. Vous voulez dire l'ORTM, c'est cela? L'ORTM. Donc, l'ORTM ne se plaît pas dans ce bilan. D'autant plus que, à travers certains problèmes qui ont été recensés et portés à la connaissance de tous les Maliens, nous avons prouvé que l'année 2015 n'était pas positive pour nous. Donc le dialogue social n'avait pas marché de notre côté et nous avons aussi pris toutes nos armes pour, comme je l'ai entendu de la sœur, essayer de faire le syndicalisme dans sa forme réelle. Se battre sans jamais songer à reculer jusqu'à atteindre l'objectif. Surtout quand il est réel, il est noble, il est crédible. Alors, Sekou Bagayoko, vous êtes le secrétaire général du comité syndical. Alors, si je me trompe, vous allez me rectifier, le comité syndical des services du travail. Alors, votre appréciation de la situation au cours de l'année en matière de syndicalisme? D'accord, donc avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord remercier votre studio pour l'occasion qu'il nous a offerte. Ensuite aussi
dire aussi, saluer les auditeurs de votre studio. Ensuite, par rapport à votre question, je vais aborder un peu dans le sens du secrétaire général adjoint de l'UNTM. C'est parce que tout simplement, les mécanismes de concertation, de dialogue entre les employeurs et les travailleurs sont un peu en panne. Et vous avez aussi, entre les deux, vous avez l'État au milieu. L'État doit jouer son rôle d'arbitre pour que les négociations, pour que le dialogue social puisse marcher. Et l'État aujourd'hui a de la peine parce que les services du travail, à savoir la Direction nationale du travail, les directions régionales du travail, qui sont communément appelées les inspections du travail, et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, aujourd'hui, ces services, quand vous regardez les budgets de fonctionnement de ces services, et dans un classement tout récent des pays membres de l'UEMOA, le Mali pratiquement alloue moins de budget à ces services du travail que tous les autres pays membres de l'UEMOA. Donc ça veut dire que nous devons jouer sur plusieurs niveaux pour que ça puisse marcher. Alors, Madame Okumba Yarissi, donc, au niveau de l'enseignement, l'année, elle a été comment? Tranquille? Bon, l'enseignement, je ne sais pas. Depuis des décennies, tout le monde sait ce qui se passe. Mais en ce qui concerne le thème qui nous réunit aujourd'hui, moi, je pense que quand le temps est à l'orage, il est important de se questionner. Il est important que les uns et les autres s'asseyent, mettent tout à plat, parce que après Moussa Traoré, ça fait 25 ans après Moussa Traoré. Ça fait 25 ans, on a pris des textes, évidemment dans un contexte d'euphorie, dans un contexte particulier. Et il est évident que 25 ans après, compte tenu de l'évolution, compte tenu de tout ce qu'on sait comme changement, compte tenu de la globalisation et de beaucoup d'autres choses, les questions environnementales, etc., les questions de formation, il est temps qu'on s'intéresse vraiment aux questions syndicales. Il en est temps. Que ce soit l'éducation ou l'ORTM qui n'a pratiquement pas fait de grève depuis la nuit des temps, les travailleurs de la direction nationale du travail, des régions, etc., les enseignants, bon, on peut dire que c'est matin, midi et soir. Mais on doit quand même s'appesantir sur toutes ces questions et essayer de voir ce qu'il faut faire maintenant. Parce que quand ça bouillonne partout, ça devient problématique et ça risque de bloquer le pays à un moment donné et ce n'est pas souhaitable. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint de l'UNTM, dites-nous, quelles sont les revendications qui viennent le plus souvent? Qu'est-ce que les travailleurs maliens demandent en premier lieu? Disons, c'est un peu la tradition chez les syndicalistes, c'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. L'amélioration des conditions de vie est liée à tout ce qui regroupe les indemnités, les primes, le salaire, etc., etc. Mais aussi, les conditions de travail, c'est surtout l'environnement dans lequel se trouve le travailleur. Généralement, c'est ça. Mais je voudrais dire que la plupart des cas, des préavis qui sont déposés, c'est surtout la promesse qui n'est pas du tout respectée du côté de l'employeur, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Voilà, on discute, on convient de quelque chose, on tombe d'accord, exactement comme le sapeur-pompier. Incendie, venez, vous éteignez. Et puis voilà, on ne prendra aucune mesure pour que demain, un autre incendie puisse se produire ici. Généralement, la plupart de ces préavis qui reviennent, je dis bien généralement, la plupart des syndicalistes, c'est surtout des promesses non tenues de la part des plus hautes autorités. Généralement, c'est ça. Mais encore pire, ceux qui viennent, c'est-à-dire l'administration est une continuité. Ceux qui viennent, beaucoup d'entre eux ignorent tout de ce que c'est que le mouvement syndical, ignorent tout du dialogue social. Donc, ils ont de la peine parce qu'ils viennent, ils pensent que le syndicat et le syndicaliste en général, c'est quelqu'un qu'il faut combattre. C'est quelqu'un, quand on le voit, il ne fait que revendiquer. Donc, on a une mauvaise perception du syndicaliste, une mauvaise perception du syndicat, et on vient de trouver que des accords ont été conclus avec ceux qui étaient là. On n'a pas fait cas, on n'appelle pas dans le cadre du dialogue,
on ne négocie pas, on ne renégocie pas, et puis paf, le syndicat est énervé, il dépose un préavis. Pour la plupart des grèves aujourd'hui, surtout en milieu enseignant, où moi-même je suis enseignant, c'est la plupart des cas. Kumba, peut-être, n'a pas bien répondu à la question pour dire qu'au cours de l'année scolaire, si on prend toutes les corporations, dans le milieu des enseignants, il y a eu beaucoup plus de grèves. Des grèves générales illimitées, des grèves générales, des grèves en cascade. Ça ne termine pas au niveau de l'éducation. C'est ce que j'ai dit, moi. Allez-y, madame, si vous voulez réagir. Oui, je réagis parce que j'ai dit que c'était matin, midi et soir. Donc, est-ce que la précision est nécessaire en la matière depuis 1968, Monsieur Benkatra? Depuis le 20 novembre 1968, ce front est en ébullition. Le front scolaire est en ébullition. Voilà. Absolument. Alors, Abdelman Infa Touré. Moi, j'abonde dans le même sens, seulement pour dire que quant à notre cas, c'est une préservation de l'environnement. Parce que quelque part, on peut revendiquer pour des augmentations de salaire. On précise qu'il s'agit du cas de l'ORTM. Il s'agit du cas de l'ORTM. Voilà. On peut revendiquer des augmentations de salaire, des augmentations de primes et autres. Mais quant à l'ORTM, pour ce cas précis, il s'agit de la préservation de l'environnement. Parce que ce qui nous a poussé cette fois-ci à aller en grève pendant 48 heures et 72 heures, c'est des problèmes de restructuration de notre service même. Aujourd'hui, nous avons peur que des agents ne se retrouvent dans la rue 2 ans après. Nous avons mis en place la direction, sinon le service de la SMTD, la Société malienne de transfusion et de diffusion, et puis l'ORTM en tant qu'ORTM, Office de radio-télévision. Simplement cette fois-ci, il n'y a pas radio-télévision-diffusion, non. Office de radio-télévision du Mali, qui est érigé en EPA. Et la SMTD, on veut en faire une société d'État. Et le syndicat veut que les deux entités aient le même statut pour évoluer ensemble, parce que la nouvelle société n'a pas de ressources sûres. Elle n'engrangera rien pour l'objectif que l'État vise, parce que l'État l'a créé pour aller emprunter 44 milliards pour changer les émetteurs analogiques en émetteurs numériques et d'autres éléments. Mais quand tu n'as pas de ressources et que tu t'en vas prendre des prêts auprès des banques jusqu'à 44 milliards, comment est-ce que tu vas les rembourser? Dans 2-3 ans, c'est comme de l'orange, tu suces le jus, tu jettes le reste. On va déclarer la société déficitaire, on la jette entre les mains des privés et c'est les ingénieurs et les techniciens de l'ORTM qui se verront renvoyer du service. S'ils revenaient à l'ORTM en ce moment, et s'il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on va faire? Donc voici des éléments que nous cherchons à protéger dans un environnement sain, en gardant les deux entités dans un même statut, en les donnant une redevance, en les faisant retourner la régie publicitaire dans sa totalité, en relisant le statut particulier des fonctionnaires de la presse, de la communication, en faisant remonter la subvention de l'ORTM qui de 9 milliards est descendue à 5 milliards. Nous voulons que cette subvention remonte en même temps que le budget spécial d'investissement. Voilà quelques éléments qui nous ont poussés depuis 2015 vers la fin de l'année jusqu'en début 2016, qui nous met en ébullition et qui aujourd'hui nous oppose à notre département. Et tout le monde sait comment ça évolue. Quand le syndicat même a de la patience, le ministre de son côté met du feu, tout en rejoignant Ben en disant c'est des gens qui ne connaissent même pas en réalité la mission syndicale. Le syndicat, ce n'est pas un opposant. Ils ne connaissent pas ou ils feignent de ne pas connaître. Bon, dans leur façon de faire, nous dirons simplement qu'ils ne connaissent pas. Sinon, un syndicat, c'est un partenaire. C'est quelqu'un avec lequel il faut dialoguer, il faut négocier. C'est des gens qui cherchent le bonheur. Quand on dit les travailleurs, y compris les dirigeants, y compris les ministres eux-mêmes. Là où ils sont, un jour, ils se retrouveront dans leur service. Donc, le syndicat, c'est le partenaire avec lequel il faut dialoguer, il faut échanger, il faut partager. Studio Tamani, 18h30, nous allons observer une courte pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le Front social au Mali qui ne connaît pas de répit, il y a toujours l'ébullition qui est là. Alors c'est cela le sujet du grand dialogue de ce mardi, le grand dialogue qui reçoit 4 invités. Mauloud Ben Katra, le secrétaire général adjoint de l'UNTM. Nous avons Sekou Bakayoko, il est le secrétaire général du comité du syndicat
voilà, du comité syndical des services du travail. Le troisième invité, c'est Abdrahman Infatouré. Il est le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM, et Madame Okumba Yarissi, qui est donc enseignante à la retraite. Alors, vous l'avez dit, Ben Katra, vous avez parlé donc des conditions de travail. Les conditions de travail, nous allons les évoquer d'abord avec vous, Sekou Bagayogo. Alors, les conditions de travail des travailleurs, les conditions des travailleurs maliens, si on les comparait à celles des travailleurs de la sous-région, à quoi elles ressemblent? D'accord. La question elle est pertinente parce que déjà, je voudrais revenir un peu sur les questions précédentes, à savoir ce que c'est l'objet d'un syndicat. Quand vous prenez notre code du travail, on dit d'abord un syndicat, c'est une organisation qui a pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, moraux et matériels des travailleurs. Donc quand vous regardez aussi, le but de cette défense, c'est d'assurer des conditions de vie et de travail décentes à l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire aux populations maliennes. Donc maintenant, c'est qu'il y a des objectifs qui sont interdits, à savoir par exemple les grèves politiques, par exemple les grèves qui ont des motifs politiques, mais tous les motifs qui sont d'ordre professionnel, qui sont aussi relatifs à la protection par exemple de la liberté syndicale, peuvent être défendus par une structure syndicale. Mais en dehors de ces deux motifs pratiquement, tout ce qui relèverait du cadre politique est purement et simplement interdit. Donc pour revenir à votre question, le secrétaire général adjoint a résumé brièvement les conditions de travail. Il y a d'abord l'élément principal, il y a le salaire. Il y a des statistiques qui ont prouvé que la majorité, c'est-à-dire des revendications syndicales, c'est pour la rémunération, c'est pour l'augmentation du salaire. Donc quand vous regardez la situation actuelle au Mali, donc on peut en quelque sorte résumer l'essentiel de ces revendications-là à des revendications salariales. Parce que les travailleurs aujourd'hui maliens sont en quelque sorte payés, je ne dirais pas nous sommes le dernier de la sous-région, mais quand vous regardez les grilles salariales dans d'autres pays, ça ne va pas. Avec aujourd'hui l'augmentation au niveau de la fonction publique, avec la grille salariale, aujourd'hui c'est 375. Donc quand vous regardez dans un pays comme le Niger, qui est très mal classé dans les indices de développement, donc vous vous rendez compte que le Mali aussi a vraiment un long chemin à parcourir. Voilà. Madame, on va à présent écouter votre réaction. Bon, il a parlé de salaire. Moi, je crois que ce qu'il faut faire dans ce pays, les ressources sont limitées. Et la globalisation et tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui, le terrorisme, les guerres, la population, l'accroissement de la population, tout ça fait que nous devons d'abord compter sur nous. Compter sur nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, qu'on ait le courage de mettre tout à plat. Tout ce qui existe comme institution, tout ce qui existe comme agence, qu'on ait le courage de mettre tout à plat et qu'on essaie de réduire le train de vie de l'État. Ça s'impose. On sait qu'au Sénégal, par exemple, Dakar était confronté à des inondations chaque année. C'était devenu une question sempiternelle. Mais quand Macky Sall est arrivé, il a supprimé le Sénat. Ça lui a permis de régler cette question. Donc, c'est comme un ménage. On série les priorités et on fait toutes ces dépenses en fonction de ce qu'on a d'abord. Ce qui peut arriver après vous permet de souffler, mais il faudrait que chez nous, on ait le courage de tout remettre à plat et de réduire vraiment. Je crois que ceux qui m'écoutent savent ce que je veux dire. De vie de l'État, ça a été demandé depuis longtemps. Ça a été demandé depuis longtemps. Et j'ajouterai tout simplement pour finir que les syndicats eux-mêmes doivent aider peut-être maintenant les décideurs à prendre des décisions, si je peux m'exprimer comme ça. Parce que la loi de finances, tout le monde est censé, personne n'est censé ignorer la loi. La loi de finances, tout le monde sait combien ça représente chaque année, c'est voté, la répartition, tout le monde la connaît. Il est temps que les syndicats s'intéressent aussi de très près
à la façon, aux différentes clés de répartition dans ce syndicat, dans cette loi de finances, et dire à l'État, voilà, quand vous prenez 2% par-ci, vous prenez 10%, etc. Quand vous regroupez tout ce qui parle de jeunesse en une seule structure, ça permet d'être plus efficient et ça permet de faire face à toutes ces revendications. Alors, monsieur le secrétaire général adjoint de l'UNTM, Mauloud Ben Katra, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez le fait quand même que les travailleurs maliens soient parmi les plus mal payés de la sous-région? Ça a une explication? Voilà, je voudrais, permettez-moi avant de réagir par rapport à cette question, dire que le camarade Bagayogo a parlé tout de suite du Code du travail. Il y a ce que dit le Code du travail par rapport à ce qui est interdit. C'est vrai, les grèves politiques dans notre Code, c'est formellement interdit. Mais attention, un syndicat peut bel et bien, à un moment donné de la vie de la nation, entreprendre une action, une grève politique. Je ne vous dis rien de mars 91. L'Union nationale des travailleurs du Mali a été soutenue par les mêmes acteurs politiques pour aller à une grève générale illimitée. Elle était loin d'être la réalité de la revendication des travailleurs. Mais on visait justement le changement politique à l'époque. Donc, c'est bel et bien permis, au cas où la nation est en danger, qu'une organisation syndicale, une centrale syndicale, entreprenne une grève politique pour amener le changement qu'il faut pour le pays. Ça, c'est clair. Alors, je voudrais dire qu'il faut comprendre que le responsable syndical, ou les syndicalistes d'une façon générale, sont avant tout des travailleurs. Et ils sont conscients, comme tous les autres Maliens dans notre pays, de ce qu'est le pays, les conditions dans lesquelles se trouve le pays. Ce n'est pas parce qu'on engage une action de grève, par exemple la grève de l'ORTM ou bien la grève du service du travail, pour dire non, ils ne devraient pas le faire maintenant parce que ça ne va pas dans le pays. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour éviter d'aller à cette grève de l'ORTM et à la grève des travailleurs du service du travail? Je reviens là-dessus. C'est parce qu'on n'a pas donné du sens au rôle et à l'importance du dialogue social. C'est ça. On aurait dû éviter la grève de l'ORTM si vraiment le dialogue avait véritablement continué entre nos camarades de l'ORTM. Parce qu'à un moment donné, celui qui pense qu'il est le responsable d'un département, qu'il a tous les pouvoirs économiques, le pouvoir politique, alors il pense que le syndicat, il va faire du bruit, il va faire sa grève, il va être fatigué et rien ne va être fait encore. Il ne faut pas voir le syndicat et le syndicalisme dans ce sens-là. Il faut que chacun, je pense qu'il doit avoir une confiance entre les syndicalistes et les représentants de l'État. Il y a une crise, une véritable crise de confiance aujourd'hui. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a des enseignants qui n'ont pas leur salaire. Ils n'ont pas le salaire du mois de janvier. Je crois qu'un mouvement de grève est en cours d'ailleurs. Bien sûr. Alors, on a dit qu'il y a de l'argent pour payer les salaires. Et on sait bel et bien où est-ce qu'il y a la panne pour faire en sorte que les enseignants puissent avoir leur salaire. Mais pourquoi on attend que les enseignants sortent pour aller chercher l'argent et leur donner, quand bien même on sait qu'il y a l'argent pour payer? Mais voilà un certain nombre de faits qui doivent être analysés pour que, comme vous l'avez dit, autour de la table, on puisse discuter, négocier sans aller à une confrontation pour éviter véritablement les conflits sociaux. Mais tant que cette confiance ne renaît pas, tant qu'on voit le syndicalisme outre qu'un travailleur, les conflits sociaux vont véritablement continuer. Parce que c'est des sacrifices que les travailleurs font dans ce pays-là. D'énormes sacrifices qu'on est en train de faire. Mais les services du travail dont vous parlez là, mais allez-y dans une inspection de travail. L'inspecteur du travail ne peut pas se déplacer pour aller faire la mission qui lui est dévolue, parce qu'il n'a pas les moyens de le faire. Mais pour le cas de l'ORTM dont je parle tout de suite là, mais regardez ce qui est arrivé à Malitel, à la Sotelma. Regardez ce qui est arrivé à Wikoma. Combien de milliers de travailleurs sont dans la rue aujourd'hui? C'est parce qu'on a tenté d'aller vers des réformes qui ne disent pas son nom. Mais nos camarades de l'ORTM ont bel et bien raison d'attirer leur attention. Et puis, ils ne sont pas contre la scission des deux entités. La séparation des deux entités. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui coûte d'aller dans le sens qu'ils ont dit pour éviter d'aller à la grève qui coûte beaucoup pour le pays? C'est parce que chacun tape la
toi tu fais ça, moi aussi je vais faire ça. Mais tant qu'on continue à faire ça, rien ne sera fait dans ce pays-là. Alors, avant de donner la parole donc à M. Touré, nous allons quand même vous demander de dire un mot sur la situation des salaires au Mali. Oui. En comparaison à d'autres pays. Si nous Parce que vous avez évoqué quand même les conditions, oui, en tout ça cas, fait partie. En tout cas, le Sénégal est devant nous, la Côte d'Ivoire est devant nous, le Burkina est devant nous, le Niger est devant nous. Voilà. Alors, j'évite de dire que nous sommes derniers ou bien avant-derniers. En tout cas, ils sont devant nous. Nous allons à présent nous tourner du côté de Abdraman Infa Touré, le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM. Il a dit ici, M. Benkatra, vous n'êtes pas contre le principe de ce qui est programmé chez vous, mais apparemment, on a l'impression que vous sentez une menace venir à travers quelque chose qu'on vous impose. Est-ce comme ça? Oui. Le comité syndical de l'ORTM, dans sa généralité, a suivi le processus. Mais depuis un certain temps, a attiré l'attention des dirigeants, surtout du département, en lui disant que nous ne sommes pas contre la séparation des entités. Mais nous avons, nous aussi, des exigences qui sont les statuts des entités. Pour l'ORTM, nous avons voulu le statut épique. Donc si l'ORTM est épique, nous voudrons aussi que la nouvelle entité soit épique, pour que les deux s'assistent dans le développement pendant 3 ou 4 ans, le temps de savoir si la nouvelle entité a suffisamment de ressources pour non seulement payer le crédit qu'elle va emprunter, mais aussi s'envoler de ses propres ailes. Parce que c'est nos agents qui iront en première position dans cette entité-là. 92 TVFM relais aujourd'hui, à travers tout le pays. Les 92 stations sont animées par les agents, les ingénieurs, les techniciens de l'ORTM. Donc nous ne pouvons pas perdre de vue ce nombre important d'agents. Maintenant, nous avons dit également qu'à défaut d'aller vers les pics, il faut améliorer les PA. Et en gardant les deux entités dans le statut de PA. Le PA amélioré, c'est le PA avec une redevance, avec un retour de régie, avec une application sur une relecture du statut particulier. Et d'autres petits avantages qui sont là. Mais la séparation, nous ne sommes jamais opposés à ça. Nous l'avons consenti parce que c'est une décision de l'Union internationale des télécommunications qui s'est tenue à Genève en 2006. Donc le pays même ne peut pas s'opposer, à plus forte raison, un syndicat comme le syndicat de l'ORTM. Voilà ce que nous avons dit. Et nous tenons à ce que vraiment, avec le département ministériel, qu'on se comprenne sur certains principes, même si aujourd'hui, il veut non seulement nous imposer sa volonté, mais il commence même à nous menacer. Et nous n'allons pas céder, nous ne sommes pas des profanes en la matière. Vous parlez de non, c'est nous qui évoluons dans le sens de la lueur d'espoir. Mais le ministre évolue dans un sens de menace, comme s'il était le seul politicien du Mali. Et il comprendra aussi que le syndicalisme aussi a sa forme de politique. Je voudrais dire à la suite de Touré que l'UIT a engagé cette réforme et comme il l'a dit, leur thème n'est pas contre ça. Mais l'UIT n'a pas dit de ne pas l'adapter à la réalité socio-économique des pays et des travailleurs. Il faut s'asseoir et parler pour voir comment il faut adapter cette mesure qui est prise par une institution internationale dont le pays est membre. Donc les gens de l'ORTM ne vont jamais s'opposer à ça, mais ils ont dit qu'il faut l'adapter un peu à la réalité pour voir ce que ça veut donner. C'est ça. Mais quand on parle de menaces et autres, là, mais nous, je ne parle pas à la part de l'ORTM, mais l'ORTM est également affilié à l'Union nationale des travailleurs du Mali. Je pense que nous sommes sereins et c'est en toute responsabilité que nous décocherons notre lutte au bénéfice des travailleurs. Parce que c'est nous seuls qui pouvons garantir ça là pour les travailleurs. C'est nous qui savons ce qui allait venir pour la vie des travailleurs. Et c'est nous qui alertons. Voilà. Et nous soutenons nos camarades de l'Office de télévision du Mali. Comme nous soutenons également les faits du travail parce qu'ils sont tous affiliés à l'Union nationale des travailleurs du Mali. La suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Le Front social, je le rappelle, c'est donc le thème de notre émission, le grand dialogue de ce mardi. Pour en parler, nous avons 4 invités. Maloud Ben Katra, qui est le secrétaire général adjoint de l'UNTM. Sekou Bagayoko, le secrétaire général du comité syndical des services du travail. Nous avons également dans ce studio Abdraman Infatouré, qui est le secrétaire général du comité syndical de l'UNTM, et Madame Okumba Yarissi, enseignante à la retraite. Alors, à présent, nous allons nous adresser à vous, Sekou Bagayoko. Beaucoup de mouvements de grève dans les pays, même des secteurs sensibles comme la santé. Gabriel Touré a plus d'une reprise, l'ORTM à présent, les enseignants même aujourd'hui. Et nous sommes quand même dans un pays qui sort d'une crise assez profonde, même très profonde. Alors, cette situation qui se dessine, qui se poursuit, est-ce que ça ne va pas contribuer à compliquer les choses? Oui, bon, moi je pense que les revendications syndicales, c'est-à-dire, peuvent se faire à tout moment. Peuvent se faire à tout moment en temps de guerre comme en temps de paix. Parce que c'est les travailleurs qui sont là et ils travaillent pour le développement de la nation. Et ces droits sont conférés par la Constitution. Et notre Constitution reconnaît le droit de grève. Donc maintenant, ces revendications-là aujourd'hui, est-ce qu'il faut les porter? Bon, je pense que la situation telle qu'elle est, il y a urgence. Il faut les porter parce que, par exemple, quand vous regardez les services du travail, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on part en grève. Donc, on n'a pas de véhicule pour les missions. Par exemple, à la Direction nationale du travail, le directeur, il n'a pas de véhicule. Ensuite, dans les inspections régionales du travail, les budgets de fonctionnement varient entre 100 000 et 400 000 francs CFA au XXIe siècle. Comment est-ce qu'un service public peut avoir un tel budget de fonctionnement? Et je pense que si on ne porte pas ces messages acquis de droit, nous ne sortirons pas de la crise. Moi, je pense que la sécurité des conditions de travail, la sécurité des travailleurs fait partie aussi de la sécurité tout court. Voilà. Alors, dites-nous, Ben Katra, le fait que l'activité syndicale quand même s'intensifie au fur et à mesure, qu'approche quand même la moitié du mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta, est-ce une simple coïncidence ou alors s'agit-il de conséquences du fait que des promesses n'ont pas été tenues? Aucune relation. Aucune relation entre la mi-mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta et le combat ou la lutte que nous menons vraiment au plan syndical. Il est venu trouver sur la table beaucoup de dossiers sociaux. Les problèmes ne sont donc pas nouveaux? Pas du tout. Pas du tout. C'est ce que j'ai dit généralement. Parce que quand on arrive, il faudrait un peu fouiller ce qu'on est venu trouver et engager le dialogue avec les syndicats. Il n'y aura pas de problème. Mais justement, quand on arrive, on est plus pressé de se voir pour être directeur général, plus pressé pour être directeur DAF, on est plus pressé pour être ministre, mais on oublie qu'on est venu trouver des travailleurs qui revendiquent, qui réclament des meilleures conditions de vie et de travail avec lesquelles nous devons permanemment discuter. Sinon, ce n'est pas une coïncidence. Votre question va certainement amener ceux que nous avons à dire, parce que comme si nous sommes poussés pour faire une grève contre un régime ou bien comme interparti politique. Tel n'est pas le cas, et je le dis ici solennellement, des syndicats qui sont en train de se... C'est parce qu'ils souffrent dans leur chair, ils souffrent dans leur âme, ils ont des conditions de vie extrêmement misérables, ils ont des salaires qui ne sont pas décents, ils ont un environnement qui n'est pas du tout sain, ils ne peuvent pas croiser les bras, il faut qu'ils le revendiquent. Ils ne le revendiquent pas pour aller à une grève, ils le revendiquent pour inviter ceux qui gèrent le pays aujourd'hui à se retrouver autour de la table pour trouver des solutions à court, moyen et long terme. Ils ne le revendiquent pas pour dire que nous voulons tout de suite, tout et maintenant. Ils le revendiquent pour que tout simplement on porte une attention particulière à ceux qui le revendiquent, qu'on se mette autour de la table et que vraiment on puisse trouver des solutions aux problèmes. C'est ça, hein? C'est ça. Sinon, nous savons bien la situation dans laquelle plonge le pays. Mais cette situation ne peut pas nous empêcher de dire que vraiment nous souffrons. Mais certainement que tout le monde doit serrer la ceinture, et les autorités et les travailleurs. Mais nous l'avons fait pendant la crise de 2012 jusqu'à 2014. Nous avons signé des accords avec les gouvernements précédents, mais nous n'avons entrepris aucune action de grève. Nous sommes dans un environnement aujourd'hui propice, la démocratie est revenue, les institutions sont rétablies. On le dit, le taux de croissance est en train d'habituer. Chaque fois, on dit que tout est au vert.
Alors, évitez de dire dans un pays de crise que tout est ouvert. Les syndicats vont saisir la portée pour revendiquer ce qui leur doit. Voilà. Alors, Monsieur Touré, dites-nous à présent, les travailleurs qui exigent quand même de l'État qu'il joue pleinement sa partition, les travailleurs eux-mêmes jouent-ils toujours la leur? C'est une question aussi. Les travailleurs jouent la leur. Vous vous rappelez, en 2012, aujourd'hui l'État malien réclame tout de l'ORTM et fait semblant de donner tout à l'ORTM. Ce n'est pas vrai. 2012, l'ORTM a été le dernier service à sortir de Kidal. À Konna, l'ORTM était là pour informer le monde entier de ce qui était en train de se passer à Konna. Je vais faire économie de certains cas. Je prends seulement le dernier cas, Radisson Blu. Cette fois-ci, c'est l'ORTM qui a servi le monde en images et en son. Vous savez, avec combien de caméras aujourd'hui l'ORTM tourne? Avec combien de véhicules l'ORTM tourne? C'est nous le sait. Bon, je ne vais pas... je vais taire le nom de Seydou, tout simplement parce que nous traversons des difficultés. Et les travailleurs de l'ORTM, le syndicat en a fait sa mission. Nous les avons toujours rappelés qu'on ne revendique pas, on n'est pas là seulement pour revendiquer. Il faut toujours s'acquitter son devoir pour réclamer son droit. Et je crois que tous les jours, le syndicat est derrière les travailleurs pour s'acquitter de leur devoir. Nous faisons de notre mieux, le maximum, pour que le mieux soit donné aux dirigeants en matière de services audiovisuels. Donc, c'est autour de l'État de satisfaire au mieux. On ne revendique pas pour avoir tout. Mais imaginez que pendant la grève des 48 heures, 2 points nous ont opposés. Et pendant la grève de 72 heures, c'est les points d'accord qui sont devenus des points de désaccord. Comment est-ce que vous expliquez cela? Une mauvaise volonté. Parce que si, tout simplement, pour donner un contenu à un point, le calendrier de fin nous oppose, pour nous, il n'y avait pas de volonté. Parce que nous avons tout planifié, le syndicat a fait le maximum de concessions pour ne pas arriver à la grève. Ça, je suis témoin, je suis responsable. Je sais combien de fois j'ai sensibilisé mes camarades pour qu'on évite cette grève de 72 heures. Ouais, c'est sûr. Alors, nous avons abandonné le premier point qui était crucial. C'était l'abrogation des lois. Et le premier point ou le quatrième point était lié. Nous avons abandonné l'abrogation. Donc, nous avons aussi abandonné l'harmonisation des statuts. Le deuxième point qui était la redevance et le troisième point qui était la régie, plus la lecture du statut particulier et la subvention de l'ORTM, nous les avons tous mis dans un panier. Nous avons dit, nous sommes d'accord d'aller en commission, de travailler du 15 février jusqu'au 15 janvier et donner des contenus à ces lois. 15 juin. Nous allons donner dans la commission des contenus à ces lois et les remettre dans le circuit au ministère de l'économie numérique pour le secrétaire général du gouvernement, en réunion des secrétaires généraux, le conseil des ministres, puis l'Assemblée nationale. Nous avons dit 1 an, de janvier 2016 à décembre 2016, je crois que ce circuit pouvait être fait. Pour qu'à partir de janvier 2017, nous commencions à avoir les avantages tels que l'application de la redevance, voilà. Les régies autour. Donc, M. Touredoutni, juste en quelques mots, la menace quand même de grève illimitée, elle est minime maintenant, puisque quand même la discussion c'est en cours. Elle n'est pas minime. Nous écoutons seulement les partenaires. Il y a beaucoup de partenaires qui ont intervenu. Nous les écoutons, nous les rassurons et nous allons quand même être très prudents. Mais nous pourrions aussi faire une concession. Au lieu peut-être d'aller à une grève tout de suite à une grève illimitée, on peut aller à 120 heures d'abord.
5 jours au lieu de les limiter directement. On va donc jours, vous souhaiter vraiment du succès dans les discussions avec les autorités pour qu'on n'en arrive pas là. Alors à présent, Madame Yarissi, nous allons vous demander, nous sommes donc en 2016, nous sommes qu'en février. Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de croire que sur le front scolaire, l'année 2016 sera une année plus tranquille? De l'accalmie sur ce front-là, je n'y m'engagerai pas. Je n'y m'engagerai pas parce que je pense que, en ce qui concerne n'importe quel syndicat, en l'occurrence celui de l'éducation, il faudrait que le pays aussi s'engage à moderniser les rapports avec les syndicats. On a vu, c'est la France qui est notre référence jusqu'à preuve de contraire. Quand un président vient, quand un ministre vient, il appelle tout le monde, l'opposition ou des personnes ressources. On donne les grands dossiers, on leur demande de réfléchir là-dessus. Et après, l'État fera des arbitrages. Quelqu'un qui n'est pas concerné, qui ne prend pas parti, il peut vous éclairer. En ce qui concerne l'ORTM, par exemple, on aurait dû engager une étude pour voir tout ce qui s'est passé avant. Bon, les entreprises sont allées à volo, chacun est comptable, hein. Même les travailleurs des entreprises sont concernés par la mauvaise gouvernance, etc., etc. Mais il est temps maintenant qu'on s'engage réellement pour que la génération future ne trouve pas un Mali en lambeaux. Ben Katra, vous êtes donc, je le rappelle, vous êtes le secrétaire général adjoint du comité de l'UNTM. Vous, dites-nous, comment est-ce que vous voyez quand même l'année 2016 sur le plan syndical? Optimiste? Non, je ne peux pas dire que je suis optimiste, mais c'est un optimisme mesuré. Un optimisme mesuré. Si ce que j'ai dit au départ, la volonté affichée des plus hautes autorités est affichée à donner beaucoup plus de sens au dialogue social, oui, on peut avoir une année 2016 stable. Mais si tel n'est pas le cas, à ce rythme, avec ces nombreuses grèves, il peut y en avoir beaucoup. Je m'en vais parler un peu de l'éducation, puisque moi-même je suis enseignant et en même temps secrétaire général d'un syndicat de l'éducation et de la culture. Dans notre pays, vous savez que nous avons beaucoup de sortes d'enseignants. On a des enseignants des écoles communautaires, on a des enseignants des écoles privées laïques, on a les enseignants de la fonction publique des collectivités, on a les enseignants de la fonction publique de l'État. Chacune de ces corporations a des spécificités et il n'y a pas une uniformisation de l'ensemble des statuts de ces enseignants-là. Et le plus grand problème aujourd'hui, en dehors des indemnités et primes que revendiquent les enseignants, c'est surtout la pénurie d'enseignants, le manque d'infrastructures, l'inadéquation entre la formation initiale et la formation continue, l'effectif pléthorique des classes et le déplacement des enfants du Mali d'un village à un autre pour aller étudier, alors que l'éducation dans notre constitution, elle est publique, elle est également gratuite. Donc, à ce rythme où on va, avec ces salaires qui ne viennent pas à temps, avec ce dysfonctionnement entre la fonction publique de l'État et la fonction publique des collectivités, avec ces enseignants que des communautés gèrent, à ce rythme, je ne prédis pas qu'il y a une année normale en termes de grève. Mais si une volonté politique est affichée, comme on a pu organiser la CAN en 2002, je pense qu'on peut trouver une solution également pour rendre l'école obligatoire. Voilà, donc c'est sur ces propos que s'achève votre émission, le Grand Dialogue de ce mardi. Je rappelle que l'émission était consacrée au Front social au Mali. On donc pris part au débat Maouloud Ben Katra, le secrétaire général adjoint de l'UNTM, Sekou Bagayoko qui est donc le secrétaire général du comité syndical des services du travail, était également présent dans ce studio. Abdrahman Infatouré, le secrétaire général du comité syndical de
l'ORTM, et Madame Kumba Yarissi, enseignante à la retraite. À la mise en onde, il y avait nous direz à la présentation Seydou Fomba et régie vidéo Philippe Dambélé. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.